Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron va dévoiler cet après-midi son programme au cours d'une conférence de presse et c'est sa première en tant que candidat. Et oui, et à 24 jours de l'élection, c'est un petit événement, c'est un tournant dans la campagne puisque le tenant du titre met enfin sur la table un ensemble de propositions qui ne manqueront donc pas de faire naître le débat. Et puis c'est un tournant dans sa campagne, puisque le candidat président avait plutôt organisé jusque-là une absence de contact avec les journalistes qui allait de pair avec une absence de débat avec ses adversaires politiques. Une position qui avait fini par devenir intenable sous les coups de boutoir des oppositions de gauche et de droite qui lui reprochaient de fuir la controverse, de ne pas assumer son bilan, bref, de ne pas jouer le jeu de la démocratie. Et cette petite musique commençait à prendre dans l'opinion publique. Et c'est donc ça qu'il veut corriger en se soumettant là, cet après-midi aux questions des journalistes. Ça et aussi d'autres petits dysfonctionnements qui à force ont fini par donner un sentiment mitigé sur son début de campagne. Je résume. En 15 jours, une lettre à tous les Français dont le contenu ne disait à peu près que des banalités, une simili-série façon Netflix censée faire moderne mais dont le deuxième épisode est déjà ennuyeux, une première réunion publique au cordeau à Poissy dont il ressortait un sentiment d'entre-soi complaisant, un rappel à l'ordre de la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle révélation de votre journal L'Opinion, qui a demandé à Emmanuel Macron d'arrêter d'utiliser le compte Twitter de la présidence de la République pour, dit la Commission, diffuser des messages se rattachant à la propagande électorale du candidat. Et puis une émission sur TF1 dont le format avait été largement pensé en fonction des exigences de l'Élysée, mais dont il n'est pas ressorti gagnant. Et lorsque le favori ne l'emporte pas, c'est le sentiment d'échec qui devient plus palpable. Et on se dit que, avec les moyens qui sont ceux de la République en marche, avec le temps que les équipes ont eu pour préparer ce que tout le monde savait devoir advenir, le résultat est pour l'instant assez moyen. Alors attention, rien de tout ça n'est déterminant, le candidat Macron reste très solidement installé en tête de tous les sondages, mais on voit depuis hier qu'après une montée en flèche au début de la guerre, les courbes se tassent ou s'inversent doucement dans plusieurs études d'opinion. N'est-ce pas tout simplement que l'effet de sidération du déclenchement de la guerre il y a 3 semaines commence un peu à se dissiper? Alors ça doit jouer, en effet, c'est un clignotant qui s'ajoute à tous les petits signaux qui disent au président sortant « Vous ne pouvez pas vous reposer sur votre seul personnage de chef de guerre. Vous ne pouvez pas donner l'image de quelqu'un qui refuse la confrontation des idées ou le questionnement des médias, d'où l'échange avec les journalistes qui suivra immédiatement le dévoilement de son programme, aussitôt publié, aussitôt questionné. Pendant ce temps, le gouvernement déroule son plan de résilience qui a été présenté donc hier pour atténuer les effets de la guerre sur l'économie. Oui, dans un jeu de rôle parfait entre l'Élysée et Matignon, le gouvernement qui aligne les promesses de revalorisation des traitements des fonctionnaires, les milliards d'euros d'aide, les blocages de prix de l'énergie, le dispositif de chômage partiel, le soutien aux différentes professions les plus fragilisées. Tout ça est très bien fait. Au gouvernement, la gestion courante de la crise, le maniement du chéquier, l'annonce des mesures d'aide qui ne peuvent qu'être favorables à la cote du locataire de l'Élysée, et le candidat engrange. C'est pour ça qu'il fallait vite corriger cette impression d'enfermement du candidat dans son personnage de président et le faire redescendre dans la vie normale, celle qu'il ne peut plus connaître depuis son accession à l'Élysée, celle d'un candidat parmi 11 autres, en théorie égaux en droit et en devoir, autant que possible.